Je et Apos aurait jamais imaginé que Apos, un simple rendez-vous de routine chez le dentiste allait révéler le chapitre le plus sombre de ma vie. Mais lorsque le docteur Valérie Mercier a examiné les radiographies de ma femme ce mardi matin-là, son expression est passée des Apos, un calme professionnel à ce que je ne peux décrire que comme une alarme maîtrisée. Elle et Apos, est excusée, est revenue avec la responsable du cabinet, et 20 minutes plus tard, J. Apos, était assis dans un bureau privé, répondant à des questions que je et Apos aurais jamais cru devoir aborder au sujet de la femme avec qui je partageais ma vie depuis 7 ans. Je et Apos, appelle Robert Duchamp. J. Apos, et 63 ans, je suis ingénieur en génie civil récemment retraité et, jusqu'à Apos, à ce matin des Apos, octobre, je croyais tout savoir de ma femme, Diane. Nous nous étions rencontrés lors des Apos, un gala de charité à Lyon il y a 8 ans. J. Apos, était veuve depuis 3 ans à Apos, époque, naviguant encore dans le vide laissé dans ma maison et mon cœur par la mort de ma première femme, Marguerite. Marguerite et moi avions construit 32 ans de vie commune avant que Apos, un cancer du pancréas ne Apos, emporte. Ces 3 années de solitude avaient été suffisamment longues. Quand des amis ont commencé à me suggérer de refaire ma vie, J. Apos avait résisté. Comment remplacer 3 décennies des Apos, histoire commune, de connaître quelques Apos, ainsi parfaitement que Apos, on peut finir ces phrases. Puis J. Apos, et rencontré Diane Lemaire lors de ce gala. Elle avait 51 ans, élégante sans effort, avec des cheveux auburn commençant juste à montrer des mèches argentées distinguées. Elle était consultante financière, M. Apos, avait-elle dit, récemment installée à Lyon après son divorce et venant de Paris. Nous avons parlé pendant 2 heures ce soir-là, de tout, de elle et Apos, urbanisme au meilleur sentier de randonnée dans les Alpes. Elle avait cette façon des Apos, écouter qui vous donnait elle et Apos, impression des Apos, être la seule personne dans la pièce. Quand elle a ri de mes blagues terribles sur les murs porteurs, J. Apos, et ressenti quelque chose que je et Apos, avait pas ressenti depuis des années, une possibilité. Notre relation fut ce que Apos, on appelle une romance éclair. À notre âge, cela ressemblait plus à 2 personnes qui savaient ce que Apos, elles voulaient et ne voyaient pas elle et Apos, intérêt de perdre du temps. Nous nous sommes fiancés en 6 mois et mariés 1 an après notre rencontre. Ma fille Sophie, qui avait 34 ans à elle et Apos, époque, avait des réserves. Elle avait pris elle et Apos, avion depuis Bordeaux pour le week-end, spécifiquement pour rencontrer Diane. Écho, papa, tu ne trouves pas que c'est Apos, est un peu rapide, Écho, M. et Apos, avait-elle demandé autour des Apos, un café pendant que Diane faisait des courses. Écho, ma chérie, J. et Apos, et 60 ans. La rapidité est un luxe que je ne peux pas me permettre Écho, avais-je répondu. Écho, ta mère voudrait que je sois heureux. Écho, Sophie avait étudié Diane attentivement lors de cette visite, posant des questions polies mais inquisitrices sur son passé, sa carrière, son précédent mariage. Diane avait géré cela avec grâce, répondant à tout avec juste ce que Apos, il fallait des Apos, ouverture et de respect pour elle et Apos, instinct protecteur de Sophie. Écho, elle a elle et Apos, air gentille, papa Écho, avait dit Sophie avant de reprendre son vol pour Bordeaux. Écho, sois juste prudent, des Apos, accord ? 7 ans, ce N et Apos, et pas si long pour être seul après 32 ans avec maman. Écho, J. et Apos, et balayer ses inquiétudes, les mettant sur le compte de elle et Apos, angoisse naturelle des Apos, une fille. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir écouté plus attentivement ce malaise silencieux dans la voix de Sophie. La première année de mariage avec Diane fut sincèrement bonne. Elle a emménagé dans la maison des Monts des Apos, or que Marguerite et moi avions acheté 30 ans plus tôt. Je craignais que Apos, elle ne soit mal à elle et Apos, est-ce de vivre dans elle et Apos, espace des Apos, une autre femme, mais Diane avait insisté sur le fait que Apos, elle voulait honorer mon histoire avec Marguerite. Elle avait suggéré que nous redécorions ensemble, gardant certaines touches de Marguerite tout en et Apos, appropriant elle et Apos, espace. Cela semblait être le bon équilibre. Le travail de Diane en tant que consultante financière impliquait des horaires irréguliers, parfois des réunions le soir avec des clients, des séminaires occasionnels le week-end. Ça ne me dérangeait pas. J. et Apos avait passé assez de décennies dans ma propre carrière exigeante pour comprendre les obligations professionnelles. Quand elle rentrait tard, nous prenions un dernier verre ensemble sur la terrasse surplombant la Saône, et elle me racontait sa journée. Environ 18 mois après notre mariage, J. et Apos ait commencé à avoir des problèmes de sommeil. Rien de dramatique au début, juste des réveils à 3 heures du matin, incapable de me rendormir, me sentant vaguement agité. Puis sont venus les problèmes digestifs.
Mon estomac me faisait souffrir après les repas. J.E.A.P.O.S. avait des nausées sans raison apparente. J.E.A.P.O.S. et mis ça sur le compte du vieillissement, du stress lié à certains investissements qui ne performaient pas bien. Écho, tu devrais voir un médecin Écho, disait Diane, le front plissé des E.A.P.O.S., inquiétude en M.E.A.P.O.S., apportant une tisane à la menthe. J.E.A.P.O.S. et vu mon médecin. Le docteur Harold Petit était mon généraliste depuis 20 ans. Il a fait des analyses de sang, vérifié mes constantes, M.E.A.P.O.S., a interrogé sur mon régime alimentaire et mon niveau de stress. Tout est revenu normal. Écho, parfois, ces choses arrivent avec E.A.P.O.S., âge, Robert Écho, M.E.A.P.O.S., a-t-il dit. Écho, essayez de réduire le stress, faites plus d'E.A.P.O.S., exercice, réduisez peut-être le café. Écho, J.E.A.P.O.S., et suivi ses conseils. Les symptômes S.E.A.P.O.S. amélioraient un temps, puis revenaient. Diane a commencé à me préparer des smoothies spéciaux le matin, remplis de vitamines et de compléments que E.A.P.O.S., elle commandait auprès des E.A.P.O.S., une entreprise de bien-être que E.A.P.O.S., elle avait découverte. Écho, ça a aidé un de mes clients qui avait des problèmes similaires. Écho, expliquait-elle. Ils avaient un goût terrible, crayeux et amer malgré les fruits que E.A.P.O.S., elle mixait. Mais je les buvais fidèlement. Diane essayait des E.A.P.O.S., aider. Ces E.A.P.O.S. est ce que je croyais. Les problèmes de sommeil ont empiré. Certaines nuits, je me réveillais le cœur battant, trempé de sueur. Des E.A.P.O.S., autre nuit, je faisais des rêves vifs et perturbants dont je ne pouvais pas tout à fait me souvenir au réveil. Je me retrouvais parfois confus, oubliant pourquoi J.E.A.P.O.S. était entré dans une pièce ou perdant le fil de ma pensée au milieu des E.A.P.O.S., une phrase. Écho, peut-être un début de démence. Écho, a suggéré Diane doucement un soir. Écho, ta mère avait Alzheimer, N.E.A.P.O.S., est-ce pas? Écho, elle avait raison. Ma mère avait été diagnostiquée à 72 ans. Cette pensée me terrifiait. Étais-je en train de suivre le même chemin à 62 ans? Sophie appelait tous les dimanches. Lors des E.A.P.O.S., une conversation, environ 2 ans après mon mariage avec Diane, J.E.A.P.O.S., et mentionné mes problèmes de mémoire. Écho, papa, ça ne te ressemble pas. Écho, avait-elle dit, la voix serrée par E.A.P.O.S., inquiétude. Écho, tu es sûr que le docteur Petit a tout vérifié? Il a fait un bilan complet. Écho, ma chérie, parfois vieillir signifie juste faire face à ces choses. J.E.A.P.O.S. et 62 ans, pas 92. Écho, as-tu demandé un deuxième avis? Écho, je ne E.A.P.O.S. avait pas fait. Diane avait été si attentionnée, si solidaire. Elle avait commencé à venir avec moi aux rendez-vous médicaux, prenant des notes détaillées sur mes symptômes, posant des questions auxquelles je E.A.P.O.S. aurait pas pensé. Il semblait injuste de douter de son jugement, de chercher des E.A.P.O.S., autres avis alors que E.A.P.O.S., elle travaillait si dur pour E.A.P.O.S., aider. Le rendez-vous dentaire qui a tout changé a eu lieu un mardi matin des E.A.P.O.S., octobre. Diane se plaignait des E.A.P.O.S., une sensibilité dentaire depuis quelques semaines. Je lui avais pris rendez-vous avec le docteur Valérie Mercier, une dentiste dont le cabinet se trouvait dans un immeuble moderne du centre-ville. Je E.A.P.O.S. avais accompagné parce que Diane me E.A.P.O.S. avait demandé. Écho, le dentiste me rend anxieuse. Écho, avait-elle avoué. Écho, ça te dérangerait des E.A.P.O.S. attendre avec moi? Écho, bien sûr. Écho, avais-je accepté. Ces E.A.P.O.S. est ce que font les partenaires. Le rendez-vous a commencé de manière assez routinière. Le docteur Mercier était une femme au début de la quarantaine, chaleureuse et professionnelle, avec des cheveux bruns tirés en un chignon net. Elle a examiné les dents de Diane, posé des questions sur la localisation de la sensibilité, puis a ordonné une série complète de radiographies panoramiques. Je me suis assis dans la salle des E.A.P.O.S., attente, faisant défiler les nouvelles sur mon téléphone. 20 minutes ont passé, puis 30. E.A.P.O.S., assistante dentaire est sortie et a demandé si je pouvais venir parler au docteur Mercier. Quelque chose dans son expression a serré ma poitrine. Le docteur Mercier E.A.P.O.S. a rejoint dans le couloir, à E.A.P.O.S., extérieur de la salle de radiologie. Diane E.A.P.O.S. était pas avec elle. Écho, monsieur Duchamp, je dois vous poser quelques questions sur les antécédents médicaux de votre femme. Écho, a-t-elle dit doucement. Écho, est-ce que quelque chose ne va pas avec ses dents? Écho, est-ce que Diane a subi des blessures importantes au cours des dernières années? Des chutes, des accidents, tout ce qui aurait pu causer un traumatisme osseux? Écho, la question semblait sortir de nulle part. Écho, pas que je sache. Pourquoi? Écho,
pouvons-nous parler en privé un instant? Écho, mon esprit passait en revue les possibilités pendant que nous marchions, cancer des os, ostéoporose. LMEAPOS a fait entrer dans son bureau, a fermé la porte et a affiché des images sur son écran des EAPOS, ordinateur. Écho, ce sont les radiographies dentaires de votre femme Écho, a-t-elle dit. Écho, mais lorsque nous faisons des radios de la mâchoire, nous capturons aussi des images de la structure crânienne environnante. Monsieur Duchamp, JEAPOS, ai besoin que vous regardiez sa point Écho, elle a pointé plusieurs zones sur LEAPOS, écran. À mon œil non averti, cela ressemblait à des variations des EAPOS, ombre dans la densité osseuse. Écho, ce sont des fractures guéries Écho, a expliqué le docteur Mercier. Écho, celle-ci dans la mâchoire est relativement récente, peut-être 6 à 8 mois. Mais ces autres, dans la pommette ici, dans LEAPOS, orbite. Celle-ci à la base du crâne. Ce sont des fractures plus anciennes, à différents stades de guérison, ce qui signifie différents incidents. Écho, JEAPOS, avait la bouche sèche. Des fractures. Diane NEAPOS avait jamais mentionné SEAPOS, être cassé des os. LEAPOS aurait dit. LEAPOS, expression du docteur Mercier était soigneusement neutre. Écho, monsieur Duchamp, le schéma que je vois soulève des inquiétudes. De multiples fractures faciales et crâniennes à différents stades de guérison peuvent indiquer des violences physiques continues. Je suis tenu par la loi de écho, violence, écho, le mot est sorti trop fort. Écho, non. Non. Vous ne comprenez pas. Notre mariage va bien. Diane NEAPOS a jamais rien mentionné de tel écho, pourrait-il SEAPOS, agir des EAPOS, avant votre rencontre, écho, la fracture de la mâchoire est récente. Dans LEAPOS, année écoulée. Écho, elle a marqué une pause. Écho, monsieur Duchamp, je dois vous demander directement. Avez-vous déjà frappé votre femme? Écho, la question MEAPOS a frappé comme un coup physique. Écho, non, jamais. Je ne pourrais jamais. Écho, mes mains tremblaient. Écho, il doit y avoir une erreur. Écho, je ne crois pas que EAPOS, il y ait des EAPOS, erreur dans ce que je vois sur ces radios. Écho, la voix du docteur Mercier était douce mais ferme. Écho, compte tenu du schéma et de la chronologie, je suis obligé de signaler cela, mais je voulais des EAPOS, à bord vous parler. Parfois, il y a des explications. Puis-je voir ma femme? Écho, elle est avec notre responsable de cabinet en ce moment. Monsieur Duchamp, je dois vous demander, votre femme a-t-elle eu des EAPOS, autres blessures dont vous êtes au courant? Des visites aux urgences, écho, JEAPOS, et essayez de réfléchir clairement à travers le brouillard du choc. Écho, elle est EAPOS, et foulé le poignet il y a environ 1 an. Elle a dit que EAPOS, elle avait glissé sur du verglas, et elle a fait une mauvaise chute dans les escaliers du bureau des EAPOS, un client, peut-être il y a 8 mois, elle est EAPOS, et contusionné les côtes, mais ces EAPOS étaient des accidents. Écho, le docteur Mercier est resté silencieux un moment. Écho, combien des EAPOS, accidents a-t-elle eu depuis que vous êtes ensemble? Écho, JEAPOS, et commencé à compter dans ma tête. Le poignet, les escaliers? Elle était tombée en sortant de la douche une fois, SEAPOS, était cognée LEAPOS, épaule sur la baignoire. Il y avait 7 fois où elle avait trébuché en randonnée et atterri durement sur le côté. Une autre fois, elle SEAPOS, était cognée la tête contre une porte de placard de cuisine que EAPOS, elle avait laissée ouverte. Alors que je les énumérais, je regardais LEAPOS, expression du docteur Mercier devenir de plus en plus inquiète. Écho, monsieur Duchamp, cela fait 6 blessures significatives en moins de 3 ans. Est-ce que LEAPOS, une des EAPOS, entre elles a donné lieu à des déclarations des EAPOS, assurance, écho, je ne sais pas. Diane gère la plupart de nos papiers. Elle est meilleure que moi pour ce genre de choses. Écho, la pièce semblait soudain trop petite. Écho, que EAPOS, est-ce que vous suggérez? Écho, je ne suggère rien de définitif, mais je suis tenu de documenter ce que JEAPOS ait trouvé. Avec votre permission, JEAPOS aimerait demander des copies des dossiers médicaux de votre femme auprès de son médecin traitant. SEAPOS, il y a un schéma de blessures qui NEAPOS ont pas été correctement examinés. Écho, CEAPOS, est là que quelque chose a cliqué dans ma mémoire. Écho, attendez. Diane a changé de médecin il y a environ 1 an. Elle a dit que son ancien médecin à Paris avait pris sa retraite et que EAPOS, elle voulait quelque EAPOS, un de nouveau ici. Elle voit, je ne me souviens pas du nom. Quelque EAPOS, un à Villeurbanne, je crois. Écho, le docteur Mercier a hoché la tête lentement.
Écho, cela aiderait si nous pouvions obtenir ces dossiers. Monsieur Duchamp, je sais que c'est EAPOS est accablant, mais si votre femme souffre des EAPOS, une condition médicale causant des blessures fréquentes, des problèmes de densité osseuse, des problèmes neurologiques affectant les EAPOS, équilibre, nous devons les EAPOS identifier. Et si, Écho, elle a hésité. Écho et EAPOS, il se passe autre chose, nous devons aussi nous en occuper. Écho, autre chose comme quoi, Écho, elle a choisi ces mots avec soin. Écho, parfois, des schémas de blessures peuvent indiquer une fraude à EAPOS, assurance. Parfois, ils indiquent des violences domestiques. Parfois, il y a des explications médicales légitimes. Je ne peux pas faire de suppositions, mais ce que je peux dire, c'est EAPOS, et que ce schéma justifie une enquête. Écho, EAPOS, avait EAPOS, impression de tomber. La femme avec qui je partageais mon lit depuis 7 ans, qui me préparait des smoothies spéciaux chaque matin, qui me tenait la main pendant mes symptômes effrayants, elle avait des accidents que je EAPOS, avait pas pris au sérieux. Ou cette étrangère en blouse blanche suggérait-elle quelque chose des EAPOS, encore plus sombre? Écho, je veux voir Diane. Écho, ai-je dit. Quand je suis entré dans la salle de consultation où Diane attendait avec la responsable du cabinet, son visage était composé mais pâle. Écho, Robert, que EAPOS, est-ce qui se passe? Pourquoi EAPOS, a-t-on fait attendre si longtemps? Écho, la responsable, une femme à EAPOS, air sévère nommée Patricia, EAPOS, est levée. Écho, Madame Duchamp, le docteur Mercier a identifié certaines préoccupations basées sur vos radiographies. Nous devons vous poser des questions sur votre historique de blessures. Écho, ce qui a suivi fut EAPOS, une des heures les plus surréalistes de ma vie. Diane, avec une confusion apparente et une certaine irritation, a confirmé chacun des accidents que EAPOS avait mentionnés. Oui, elle avait glissé sur le verglas. Oui, elle était tombée dans les escaliers. Oui, il y avait eu quelques autres incidents mineurs. Elle est devenue défensive lorsque Patricia a insisté pour avoir des détails. Écho, je suis un peu maladroite. Est-ce un crime? Écho, a lancé Diane. Écho, je ne vois pas ce que cela a à voir avec ma sensibilité dentaire. Écho, le docteur Mercier, qui nous avait rejoint, a parlé calmement. Écho, Madame Duchamp, le schéma de fracture que je vois suggère des impacts qui nécessiteraient généralement des soins médicaux des EAPOS, urgence. Pouvez-vous me dire quel hôpital ou service des EAPOS, urgence vous a traité pour ces blessures? Écho, la mâchoire de Diane EAPOS, est serrée. Écho, je ne suis pas allé à EAPOS, hôpital pour la plupart des EAPOS, entre elles. Ces EAPOS étaient mineurs. Écho, une fracture de l'EAPOS, orbite et une fracture du crâne ne sont pas mineures. Écho, a dit le docteur Mercier doucement. Écho, je ne me souviens pas avoir eu l'EAPOS, une ou l'EAPOS, autre de ces choses. Écho, la conversation a dégénéré. Diane a accusé le docteur Mercier de mal lire les radios. Elle EAPOS a accusé de trahir sa vie privée en discutant de ses informations médicales. Elle a exigé que nous partions. Tout au long de la scène, EAPOS et observé le visage de ma femme et EAPOS et essayé de le réconcilier avec les radios que EAPOS avait vues, avec les implications autour desquelles le docteur Mercier tournait. Nous avons quitté le cabinet dentaire dans un silence tendu. Dans la voiture, Diane était furieuse. Écho, je EAPOS, arrive pas à croire que tu aies laissé cette femme EAPOS, interrogée comme ça. Ces radios pourraient montrer EAPOS, importe quoi. Peut-être que EAPOS est une sorte de problème osseux que EAPOS ignore. Mais suggérer, insinuer, Écho, que EAPOS, est-ce que EAPOS, elle insinuait exactement, Écho, ai-je demandé calmement. Les mains de Diane se sont crispées sur ses genoux. Écho, tu es l'EAPOS, as entendu. Soit que je mens sur des accidents pour l'EAPOS, argent de l'EAPOS, assurance, soit que tu me bats. Les deux sont insensés. Écho, elle a dit que EAPOS, il pourrait y avoir une explication médicale. Écho, alors je verrai un spécialiste, mais je ne retournerai pas chez cette dentiste. Elle est clairement incompétente. Écho, je voulais croire ma femme. Je voulais rejeter les inquiétudes du docteur Mercier comme un excès de prudence professionnelle. Mais quelque chose me tracassait. Ce soir-là, pendant que Diane était sous la douche, EAPOS et fait quelque chose que EAPOS avait jamais fait auparavant. Je suis allé fouiller dans son bureau. Le bureau de Diane à la maison était son espace privé. EAPOS avait toujours respecté cette limite, mais EAPOS avait besoin de comprendre. EAPOS et trouvé son classeur déverrouillé et EAPOS et commencé à sortir des dossiers.
Papier des EAPOS, assurance. Chaque fois, elle y était allée seule, chaque fois elle avait été traitée pour des blessures que EAPOS, elle-même EAPOS, avait jamais mentionnées. Une épaule luxée, des côtes fracturées, une commotion cérébrale. Des EAPOS, après les dates, cela et EAPOS, étaient produits alors que EAPOS, LM EAPOS, avait dit être à des réunions clients le soir ou à des séminaires le week-end. Sous ces papiers, JEAPOS, et trouvé des réclamations des EAPOS, assurance. Pas de notre police commune, mais des EAPOS, une police des EAPOS, assurance individuelle contre les accidents dont JEAPOS, ignorait les EAPOS, existence. Des réclamations totalisant plus de 200 000 € sur 2 ans. Chaque réclamation concernait une blessure différente. Chaque réclamation avait été payée. Je me suis assis à son bureau, papiers étalés autour de moi, essayant de donner un sens à tout ça. Pourquoi Diane me cacherait-elle des blessures? Pourquoi aurait-elle une police des EAPOS, assurance séparée? Et puis une pensée plus sombre et EAPOS, est insinuée. Ces blessures étaient-elles seulement réelles? Ou était-ce une fraude? JEAPOS, et entendu la douche et EAPOS, arrêté à EAPOS, étage. Mes mains tremblaient alors que je prenais des photos des documents avec mon téléphone, puis remettais tout soigneusement en place exactement comme je EAPOS, avais trouvé. Quand Diane est descendue en peignoir, JEAPOS, était assis dans le salon, faisant semblant de lire. Echo, tu es toujours contrarié par ce qui est EAPOS, et passé au jour des EAPOS, oui, Echo, a-t-elle demandé, sa voix plus douce maintenant. Echo, je digère juste EAPOS, information Echo, ai-je dit. Elle EAPOS, est assise à côté de moi, a pris ma main. Echo, Robert, je sais que ça semble étrange, mais je te promets que EAPOS, il est EAPOS, y a rien de sinistre là-dedans. Je suis juste maladroite. Je ne t'ai EAPOS, et pas parlé de certaines blessures parce que je ne voulais pas que tu t'aies EAPOS, inquiète, surtout avec tes problèmes de santé. Echo, Echo, tu ne voulais pas que je aie EAPOS, inquiète, Echo, Echo, tu as tellement de choses à gérer, les problèmes de sommeil, les problèmes des EAPOS, estomac. Je ne voulais pas ajouter à ton stress. Echo, ses yeux étaient sincères, inquiets, les mêmes yeux qui aimaient EAPOS, avaient donné EAPOS, impression des EAPOS, être compris lors de ce gala il y a 8 ans. Echo, je t'ai EAPOS, M. Tu le sais, EAPOS, est-ce pas, Echo, je voulais la croire, mais les papiers que JEAPOS avait photographiés brûlaient dans mon esprit comme la preuve de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Cette nuit-là, après que Diane se soit endormie, je me suis assis dans le salon obscur et JEAPOS, et passé un coup de fil à ma fille. Echo, papa, il est presque minuit. Ça va, Echo, JEAPOS, et tout raconté à Sophie. Le rendez-vous chez le dentiste, les radios, ce que JEAPOS avait trouvé dans le bureau de Diane. Elle est restée silencieuse un long moment. Echo, papa, ça ne sent pas bon. Rien de tout ça ne semble normal. Echo, Echo, je sais. Echo, Echo, c'est smoothie que EAPOS, elle te prépare. Tes symptômes, Echo, Echo, papa, quand est-ce que tout ça a commencé, Echo, JEAPOS, et réfléchis. Echo, peut-être il y a 18 mois. Vers le moment où elle est EAPOS, et foulé le poignet. Vers le moment où elle a commencé à avoir des accidents qui généraient des réclamations des EAPOS, assurance. Echo, elle EAPOS, implication flottait entre nous comme un gaz toxique. Echo, Sophie, tu suggères, Echo, Echo, je ne suggère rien pour elle EAPOS, instant. Mais papa, je pense que tu dois voir un autre médecin. Pas le docteur Petit. Quelque EAPOS, un que Diane ne connaît pas. Et je pense que tu dois arrêter de boire ces smoothies. Echo, Echo, tu penses que EAPOS, elle aime EAPOS, empoisonne, Echo, les mots semblaient absurdes même en les prononçant. Echo, je pense que tu deviens de plus en plus malade pendant que EAPOS, elle a des accidents mystérieux qui rapportent de EAPOS, argent via les assurances. Papa, EAPOS, il te plaît, fais-moi plaisir. Vois un autre médecin, fais une prise de sang, et ne le dis pas à Diane. Echo, JEAPOS, et accepté parce que la peur dans la voix de ma fille reflétait la peur que je refoulais depuis le début de la soirée. Le lendemain matin, JEAPOS, et versé mon smoothie dans EAPOS, évier quand Diane ne regardait pas. Je lui ai dit que je ne me sentais pas assez bien pour manger. Elle a froncé les sourcils avec inquiétude, a touché mon front, a suggéré que je me repose. Au cours des 3 jours suivants, JEAPOS, et jeté chaque smoothie que EAPOS, elle préparait, et quelque chose de remarquable EAPOS, est produit. Ma tête a commencé à EAPOS, éclaircir. Le brouillard qui obscurcissait mes pensées depuis des mois a commencé à se lever.
Mon estomac a cessé de me faire souffrir. Je me sentais encore faible, épuisé, mais différent, plus clair. Le 4e jour, alors que Diane était à Seke et à Pos, elle disait être une réunion client, je suis allé dans une clinique sans rendez-vous à Villeurbanne, loin de notre quartier habituel. J'y ai à Pos, et tout raconté au médecin, mes symptômes, leur durée, mon amélioration soudaine après elle et à Pos, arrêt des smoothies. Je aimais à Pos, attendais à du scepticisme, mais le docteur Sarah Martin a écouté attentivement. Écho, monsieur Duchamp, J.E. Apos, aimerait effectuer un dépistage toxicologique complet Écho, a-t-elle dit. Écho, si quelque Apos a introduit graduellement une substance toxique dans votre système, cela pourrait encore apparaître dans votre sang, vos cheveux ou vos urines, même si vous avez cessé de Apos, ingéré récemment. Écho, elle a fait des prélèvements, promettant de faire accélérer les résultats. Écho, si cela montre ce que je soupçonne, nous devrons impliquer la police Écho, a-t-elle ajouté. Écho, êtes-vous prêt à cela? Écho, étais-je prêt à découvrir que ma femme aimait Apos, empoisonnait? Non, mais J.E. Apos était prêt à connaître la vérité. J.E. Apos et appelé Sophie sur le chemin du retour. Écho, J.E. Apos, et fais ce que tu as dit. Nous aurons les résultats dans quelques jours. Écho, Écho, où vas-tu rester des Apos, ici là? Écho, papa, si elle est vraiment. Je serai prudent. Je ne mangerai ni ne boirai rien de ce que Apos, elle me donne. Écho, ce N et Apos, est pas suffisant. Et si elle réalise que tu as arrêté? Et si elle passe à la vitesse supérieure? Écho, sa peur était contagieuse. Écho, je trouverai une solution. Écho, mais je N et Apos, avaient pas de plan. Je suis rentré pour trouver Diane dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle a souri en me voyant. Écho, comment te sens-tu? Tu as meilleure mine que ces derniers jours. Écho, un peu mieux. Écho, ai-je admis. Écho, bien. Je prépare ton saumon préféré avec cette sauce que tu aimes. Écho, elle avait déjà mis la table, versé du vin. Tout semblait normal. Aimant. Exactement comme la vie que je pensais que nous avions construite ensemble. Je N et Apos, et pas pu manger ce dîner. J.E. Apos, et poussé la nourriture dans mon assiette, prétendant que mon estomac était encore dérangé. Elle et Apos, expression de Diane a vacillé avec quelque chose, de la frustration? De elle et Apos, inquiétude? Avant de revenir à la sympathie. Écho, pourquoi ne vas-tu pas te reposer? Écho, a-t-elle suggéré. Écho, je vais débarrasser. Écho, au lit cette nuit-là, avec Diane dormant à côté de moi, J.E. Apos, et fixé le plafond en me demandant comment J.E. Apos en était arrivé là. Comment peut-on regarder quelque Apos, un avec qui on partage sa vie et se demander est-ce Apos, il essaie de vous tuer? Mon téléphone a vibré silencieusement sur la table de chevet. Un SMS de Sophie, Écho, J.E. Apos, et appelé le cabinet du docteur Mercier. Elle a fait un signalement au service compétent et a partagé les radios avec un consultant légiste. Papa, il pense que le schéma de blessure est cohérent avec des traumatismes auto-infligés pour fraude à elle et Apos, assurance. Ils veulent te parler. Écho, mes mains se sont engourdies. Auto-infligé. Diane se blessait délibérément pour toucher elle et Apos, argent de elle et Apos, assurance. Et si c'est Apos, était vrai, que Apos, est-ce que cela signifiait sur ce que Apos, elle me faisait? Je ne pouvais pas rester dans ce lit. Je me suis levé aussi doucement que possible et je suis descendu. Dans le bureau, J.E. Apos, et commencé à chercher en ligne quel type de poison pouvait causer mes symptômes. Elle et Apos, arsenic revenait souvent. Le thallium, elle et Apos, antigel, tous causeraient les troubles gastro-intestinaux, la confusion cognitive, la faiblesse que J.E. Apos avait ressentie. J.E. Apos, et entendu du mouvement à elle et Apos, étage. Diane était réveillée. J.E. Apos, et fermé elle et Apos, ordinateur portable rapidement, mais pas avant que Apos, Hélène et Apos, apparaissent dans elle et Apos, embrasure de la porte, à contre-jour de la lumière du couloir. Écho, Robert, que Apos, est-ce que tu fais debout? Écho, je ne pouvais pas dormir. Écho, elle est entrée dans la pièce, sa nuisette en soit frôlant ses jambes. Écho, tu agis bizarrement depuis ce rendez-vous chez le dentiste. Tu es fâché contre moi. Écho, devrais-je aller Apos, être? Écho, ses yeux se sont légèrement plissés. Écho, quel genre de question est-ce là? Écho, pourquoi ne aimer Apos, as-tu pas parlé des visites à elle et Apos, hôpital, des urgences, des blessures dont je ne savais rien? Écho, elle et Apos, est figée juste un instant.
Joël et Apos, et vu calculer. Puis son écho, des vitamines, de la poudre de protéines, des fruits. Tu aimes et Apos, a vu les faire 100 fois. Écho, que et Apos, y a-t-il vraiment dedans? Écho, tu as perdu la tête. Écho, elle et Apos, est tournée pour partir. Écho, J et Apos, appelle le docteur Petit demain. Peut-être que et Apos, il pourra et Apos, orienter vers un neurologue parce que cette paranoïa est Apos, et pas normale. Écho, ne et Apos, éloigne pas quand je te parle. Écho, elle et Apos, et retourner brusquement. Écho, ne me dis pas quoi faire dans ma propre maison. Écho, ta maison. C'est Apos, était la maison de Marguerite. Écho, le masque et Apos, est fissuré. Pendant juste une seconde, J et Apos, ai vu quelque chose de froid et calculateur dans ses yeux. Puis c'est Apos, est parti, remplacé par des larmes. Écho, comment oses-tu? Après tout ce que J et Apos, ait fait pour toi, après tout ce que J et Apos, ait supporté, tes plaintes de santé incessantes, la suspicion de ta fille, vivre dans elle et Apos, ombre des Apos, une autre femme. J et Apos, aurait dû savoir que tu ne me laisserais jamais vraiment être ta femme. Écho, elle était douée. Si Joël et Apos, avaient pas vu ces réclamations des Apos, assurance, si Joël et Apos, avaient pas parlé au docteur Mercier, si Joël et Apos, avaient pas arrêté de boire les smoothies et senti ma tête et Apos, éclaircir, J et Apos, auraient pu la croire. J et Apos, auraient pu aimer Apos, excuser. Au lieu de cela, J et Apos, et dit, Écho, je aime et Apos, installe dans la chambre des Apos, ami jusqu'à Apos, à ce que je tire certaines choses au clair. Écho, ses larmes se sont arrêtées comme un robinet que et Apos, on ferme. Écho, bien, c'est Apos, et peut-être mieux ainsi. Écho, Joël et Apos, et pas dormi cette nuit-là. Joël et Apos, et écouté bouger dans la maison. Joël et Apos, et entendu au téléphone parler à voix basse à quelque et Apos, À un moment donné, Joël et Apos, et entendu dans la cuisine pendant un long moment. Quand le matin est arrivé, J et Apos, et attendu que et Apos, elles partent pour ce que et Apos, elle disait être un petit déjeuner client matinal. Puis J et Apos, et appelé le docteur Martin. Écho, vos résultats sont revenus. Écho, a-t-elle dit sans préambule. Écho, monsieur Duchamp, vous avez des niveaux élevés de thallium dans votre système. Pas en toxicité aiguë, mais cohérent avec une exposition chronique à faible dose sur une longue période. J et Apos, et déjà contacté la police. Ils veulent vous parler immédiatement. Écho, thallium. J et Apos, et cherché pendant que J et Apos, étaient encore au téléphone. Un métal lourd toxique autrefois utilisé dans la morora. Cause exactement les symptômes que J et Apos avaient ressentis. Presque sans goût, mortel à haute dose, débilitant à faible dose. Et selon ce que je lisais, si J et Apos avaient continué à elle et Apos, ingérer quelques mois de plus, cela et Apos aurait tué. La police est arrivée chez moi en moins des Apos, 1 heure. 2 officiers, une femme dans la quarantaine nommée lieutenant Sarah Vidal, et un homme plus jeune nommé lieutenant Michel Thomas. Je leur ai tout montré. Les documents des Apos, assurance, les dossiers médicaux que J et Apos avaient photographiés, les emails que J et Apos avaient trouvés sur elle et Apos, ordinateur partagé après le départ de Diane ce matin-là, des emails à quelque et Apos, un nommé Marcus concernant Écho, le plan Écho, et le fait de Écho, garder le vieux confus Écho. Écho, qui est Marcus? Écho, a demandé le lieutenant Vidal. Écho, Joël et Apos, en ai aucune idée. Joël et Apos, ai jamais entendu mentionner ce nom. Écho, ils ont pris mon ordinateur portable, pris les documents, pris des échantillons des boîtes de vitamines dans la cuisine. Le lieutenant Thomas a trouvé le mixeur que Diane utilisait pour les smoothies et elle et Apos, a mis sous scellé comme preuve. Écho, monsieur Duchamp, y a-t-il un endroit où vous pouvez rester? Écho, a demandé le lieutenant Vidal. Écho, si votre femme vous a délibérément empoisonné, il est né Apos, et pas sûr pour vous des Apos, être ici quand elle reviendra. Écho, J et Apos, et appelé Sophie. En 3 heures, elle avait réservé un vol depuis Bordeaux. En 6 heures, J et Apos, étaient installés dans un hôtel du centre-ville avec un policier stationné devant ma porte. Elle et Apos, enquête a avancé plus vite que je ne elle et Apos, aurais imaginé possible. La poudre de vitamines dans les boîtes que Diane utilisait elle et Apos, était pas des vitamines. Elle était contaminée au sulfate de thallium. Les emails sur notre ordinateur ont révélé que et Apos, elle communiquait avec Marcus Hénin, un ancien collègue de Paris, au sujet de fraude à elle et Apos, assurance. Une enquête plus approfondie a révélé que Diane Lemaire et Apos, était même pas son vrai nom.
Son vrai nom était Diane Hartwell. Elle et Léapos avaient changé légalement il y a 7 ans, juste avant de déménager à Lyon. Avant cela, elle avait été mariée 3 fois. Ses 3 précédents maris étaient morts. Les 2 premiers décès avaient été jugés accidentels, une chute dans les escaliers, une noyade. Le 3e mari, le père de Marcus Hénin, était mort de ce qui avait été déterminé comme une insuffisance rénale aiguë. Mais aucune autopsie Léapos avait été pratiquée car il avait des antécédents de maladie rénale. Le lieutenant Vidal Léapos a expliqué tout cela dans la chambre des Léapos, hôtel 3 jours après mon départ de la maison. Sophie était assise à côté de moi, me tenant la main. Écho, Marcus et son beau-fils, Écho, ai-je demandé. Écho, son ancien beau-fils. Il avait 19 ans quand son père est mort. Diane était la bénéficiaire des Léapos, une police des Léapos, assurance vie des Léapos, 1 million des Léapos, euros. 3 ans plus tard, elle a commencé le schéma de blessures auto-infligées et de réclamation des Léapos, assurance. Marcus et Léapos aidaient à mettre en scène les blessures, déposer les réclamations, et partager les gains. Écho, Écho, pourquoi me ciblez-moi? Écho, Écho, vous étiez financièrement stable, récemment veuf, seul. Vous étiez propriétaire de votre maison. Elle a souscrit une assurance vie sur vous à votre insu. Elle a imité votre signature, 2 millions des Léapos, euros avec elle comme seul bénéficiaire. Écho, mon esprit vacillait. Écho, comment a-t-elle imité ma signature sans que je le sache? Écho, Écho, elle a utilisé des documents que vous aviez signés légitimement, votre certificat de mariage. Votre testament. Un logiciel de manipulation numérique a fait le reste. Écho, Léapos, expression du lieutenant Vidal était sombre. Écho, monsieur Duchamp, des Léapos, après le taux de thallium dans votre système et la chronologie établie par le docteur Martin. Si vous aviez continué à boire ces smoothies pendant encore 2 ou 3 mois, vous seriez mort. Cela aurait ressemblé à des causes naturelles, une défaillance des Léapos, organes, possiblement attribuée à des complications de démence. Écho, personne Léapos aurait posé de questions étant donné votre âge et votre déclin de santé documenté. Sophie a émis un son comme un animal blessé. Je ne pouvais pas parler. Écho, nous avons arrêté Diane et Marcus ce matin. Écho, a continué le lieutenant Vidal. Écho, elle est inculpée pour tentative de meurtre, escroquerie, usurpation des Léapos, identité, et nous cherchons à rouvrir les enquêtes sur les décès de ses précédents maris. Marcus est inculpé pour complicité. Écho, Écho, que Léapos, est-ce qui se passe maintenant? Écho, ai-je réussi à demander? Écho, maintenant, vous guérissez. Et éventuellement, il y aura un procès. Écho, le procès a eu lieu 9 mois plus tard. Des Léapos, ici là, J. Léapos, avait récupéré la majeure partie de ma santé physique. Les effets cognitifs ont pris plus de temps, parfois je perdais encore mes mots, J. Léapos, avait encore des moments de confusion. Le médecin a dit que Léapos, une partie de cela pourrait être des dommages permanents dus à Léapos, exposition au thallium. La guérison émotionnelle fut encore plus dure. Sophie a déménagé à Lyon pour être près de moi. Elle avait pris un congé de son travail à Bordeaux. Elle ne Léapos a pas laissé discuter. Écho, tu as passé toute mon enfance à prendre soin de moi. Papa, laisse-moi te rendre l'appareil. Écho, J. Léapos, et assister à chaque jour du procès. Diane avait Léapos, air différente dans la salle des Léapos, audience. Plus dur, des Léapos, une certaine manière, sa façade élégante dépouillée. Marcus a témoigné contre elle en échange des Léapos, un accord, décrivant avec des détails cliniques comment ils avaient recherché des poisons, comment Diane avait méthodiquement augmenté les doses de thallium dans mes smoothies, comment ils avaient prévu des Léapos, attendre juste assez longtemps après ma mort avant des Léapos, accéder à Léapos, argent de Léapos, assurance pour éviter les soupçons. Léapos, accusation a fait venir un toxicologue légiste qui a expliqué au jury comment fonctionne Léapos, empoisonnement au thallium, comment il imite les symptômes du vieillissement naturel et du déclin cognitif, combien il est difficile à détecter à moins de le chercher spécifiquement. Le docteur Mercier a témoigné au sujet des radios, du schéma de blessure. Les enquêteurs ont témoigné sur les réclamations des Léapos, assurance frauduleuse totalisant près de 400 000 euros sur 3 ans. La défense a essayé de dépeindre Diane comme une femme ayant des problèmes de santé mentale, comme quelque Léapos, un qui avait été manipulé par Marcus. Ça Léapos a pas marché. Le jury a vu ce à quoi J. Léapos avait été aveugle, un prédateur calculateur et méthodique qui avait construit une carrière sur Léapos, exploitation des personnes vulnérables. Quand le verdict est tombé,
coupable sur tous les chefs des Éapos, accusation, je hais Éapos, et ressenti aucun. Il est Éapos, y avait aucun remords dans ses yeux, seulement un calcul froid. Même alors, à Éapos, extérieur du palais de justice, Sophie et Éapos, a serré fort dans ses bras. Écho, c'est Éapos, est fini, papa. Écho, mais ce Éapos, était pas fini. Pas vraiment. Éapos, ai dû apprendre à faire confiance à nouveau. Comment manger sans me demander si ma nourriture était empoisonnée? Comment aimer Éapos, ouvrir aux relations humaines sans suspicion? Éapos, ai vendu la maison des mondes Éapos, or. Trop de fantômes, à la fois littéraux et métaphoriques. Sophie et moi avons trouvé un endroit plus petit dans le quartier de la Croix-Rousse, proche de la vie et des marchés. Éapos, ai commencé une thérapie. Lentement, douloureusement, Éapos, ai commencé à reconstruire ma vie. 1 an après le procès, je prenais un café avec un groupe de parole pour victimes de fraude financière et d'Éapos, abus relationnels. Nous étions 7, tous des adultes plus âgés qui avaient été ciblés par des personnes de confiance. Entendre leurs histoires, raconter la mienne, Éapos, a aidé. Une femme, Patricia, avait 72 ans. Son neveu avait volé ses économies de retraite. Un autre homme, Georges, avait été arnaqué par un prétendu conseiller en investissement qui dirigeait en réalité une chaîne de Ponzi. Écho, comment réapprendre à faire confiance? Écho, a demandé Patricia au groupe un soir. Personne Éapos avait de bonnes réponses. La confiance Éapos est pas quelque chose que Éapos on peut forcer. Elle grandit lentement, prudemment, avec le temps et des preuves. Éapos apprend encore. Ce que Éapos ait appris, ce que Éapos essaie de partager avec des Éapos, autres dans des situations similaires, ce sont les signes avant-coureurs que Éapos ait manqué. Éapos, isolement, comment Diane Éapos avait subtilement découragé de passer du temps avec mes vieux amis. Comment Éapos était positionné comme mon principal système de soutien. Le contrôle financier, comment elle avait pris en charge tous nos papiers, tous nos comptes. Le écho, gaslighting écho, comment Éapos avait fait douter de ma propre perception de la réalité quand Éapos ait commencé à avoir des symptômes. Le écho, love bombing écho, à quel point elle était attentionnée et aimante, surtout au début et chaque fois que je montrais des signes de suspicion. Éapos ait appris que les prédateurs comme Diane ciblent les gens en transition, veufs, divorcés, récemment retraités. Ils cherchent la solitude et la stabilité financière. Ils sont patients. Ils construisent la confiance lentement et méthodiquement, et ils sont souvent incroyablement doués pour paraître normaux, même aimants. Éapos ait aussi appris que Éapos, écoutez les gens qui vous aiment, vraiment les écouter, peut vous sauver la vie. Les inquiétudes de Sophie, que Éapos avait rejetées comme de la surprotection, se sont avérées être le système des Éapos, alarme dont Éapos avait besoin. Si Éapos avait prêté attention plus tôt, Éapos aurait pu aimer Éapos, épargner des mois de souffrance. Maintenant, à 64 ans, je me reconstruis. Certains jours sont plus durs que des Éapos, autres. Je fais encore des cauchemars parfois, où je bois ces smoothies, où le brouillard descend sur mon esprit, où je réalise à quel point Éapos ait failli ne jamais me réveiller. Mais je suis vivant. Je suis là. Et Éapos apprend que la survie elle-même est une sorte de victoire. Sophie est retournée à Bordeaux maintenant, Éapos, épanouissant dans sa carrière. Mais nous parlons tous les jours. Éapos, inquiète encore. Probablement pour toujours. Je la laisse faire. Éapos est ce que font les gens qui vous aiment. Éapos, inquiète. Et parfois, cette inquiétude est la bouée de sauvetage qui vous sauve. Éapos, il y a quelque chose que je veux que des Éapos, autres retiennent de mon histoire, Éapos, et ceci, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose semble faux, enquêtez. Ne rejetez pas les inquiétudes des gens qui tiennent à vous. Ne laissez pas Éapos, isolement ou la solitude vous rendre vulnérable à ceux qui voudraient Éapos, exploiter. Et si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes systématiquement affaibli, confus ou contrôlé, demandez de Éapos, aide. Éapos, il n'y a aucune honte à cela. Éapos, il n'y a que la survie. La capacité humaine pour le mal me stupéfie encore parfois. Mais tout aussi stupéfiante est la capacité humaine pour la guérison, pour la résilience, pour trouver la lumière. Même dans les chapitres les plus sombres, je retrouve ma lumière, lentement.
Et si un vieil ingénieur peut survivre à une tentative de meurtre et apos, en sortir, et apos, importe qui le peut. Le coucher de soleil sur les quais de Saône ce soir était magnifique, orange et rose, et apos, étendant sur apos, ô comme apos, espoir lui-même. Je me suis assis sur un banc et je apos, et regardé, reconnaissant pour chaque moment que j'y apos, et failli ne pas avoir. C'est apos, est le cadeau qui vient du fait de survivre à quelque chose qui était censé vous tuer. Chaque moment ordinaire devient extraordinaire. Chaque respiration devient une petite rébellion contre ceux qui ont essayé de vous faire taire. Je suis toujours là.